C'est un plaisir de vous retrouver encore pour cette nouvelle édition de la revue de presse présentée par Sonia Kabé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce lundi 18 août, le Burkina Faso a déclaré persona non grata et prié de quitter le pays la coordonnatrice de l'ONU, Carole Flores Mérignac, l'accusant d'avoir coprésidé un rapport mensonger sur des violations contre les enfants par l'armée burkinabé. Adressé le 19 mars dernier, le rapport remis à l'ONU par Antonio Guterres évoque plus de 2400 violations commises entre 2022 et 2024. L'ONU de son côté dénonce une décision sans base légale, rappelant que la notion de persona non grata ne s'applique pas à ses officiels. Ce mercredi 20 août, les États-Unis ont sanctionné 4 magistrats de la Cour pénale internationale dont le procureur adjoint sénégalais Mame Ndiaye Niang, les accusant de politisation. Ces mesures consistent en une interdiction d'entrer sur le territoire américain, le gel des avoirs éventuels détenus aux États-Unis et l'interdiction de toute transaction financière. La CPI dénonce une attaque directe contre son indépendance et une menace pour la justice internationale. Le gouvernement sénégalais, quant à lui, a exigé ce jeudi 21 août la levée des sanctions, dénonçant une grave atteinte à l'indépendance de la justice et réaffirme sa solidarité envers son magistrat. Ce vendredi 22 août, Interpol a annoncé l'arrestation de 1209 personnes et la récupération de près de 97,4 milliards de dollars lors de l'opération nommée Serengeti 2.0, menée de juin à août avec 18 pays africains et le Royaume-Uni. Bilan de l'opération, fermeture de 25 fermes de minage illégales en Angola, saisie de 45 mini-centrales électriques et de matériel informatique estimé à 37 millions de dollars, démantèlement d'un vaste fraude à l'investissement touchant 65 000 victimes pour un préjudice de 300 millions de dollars, neutralisation des milliers d'infrastructures malveillantes. Interpol rappelle que la cybercriminalité représente aujourd'hui plus de 30% des crimes signalés en Afrique de l'Ouest et centrale, soulignant l'urgence d'une coopération internationale pour assurer la sécurité informatique. Ce vendredi 22 août, le ministère public congolais a requis la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace pour crimes de guerre, trahison, organisation d'un mouvement insurrectionnel et complot. L'auditeur général Lucien René Likoulia estime que l'ex-dirigeant a collaboré avec la rébellion M23, soutenue par le Rwanda, évoquant notamment sa présence à Goma et ses déclarations en faveur du mouvement rebelle. L'affaire a désormais délibéré. Le verdict de la haute cour militaire est attendu dans les semaines prochaines. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de partager avec vous ces informations marquantes de la semaine. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain, même heure. D'ici là, portez-vous bien.